Dans chaque ville, chaque forêt, chaque recoin oublié de l'histoire, dorment des récits que l'on ne raconte plus, des récits d'ombre, de peur et parfois d'espérance. Je suis obscur. Mon rôle n'est pas d'expliquer, mais de vous conduire dans ces zones où la lumière se tait. Vous écouterez, vous jugerez, et peut-être vous croirez. Ce soir, je vous emmène dans les plaines de Mons, là où, au cœur de la Grande Guerre, des soldats jurent avoir vu descendre du ciel des anges. Vous venez d'entrer dans Saga Obscure. Août 1914, la guerre vient à peine de commencer. En Belgique, non loin d'ici, près de la petite ville de Mons, les soldats britanniques tiennent leur position. Ils sont fatigués, affamés, submergés par la chaleur de l'été et par la peur. Devant eux, une armée allemande, 2 fois plus nombreuse, avance, implacable, prête à écraser toute résistance. Les champs, autrefois paisibles, résonnent du tonnerre des canons et des cris de guerre. La bataille s'annonce perdue d'avance. Certains soldats écrivent déjà leurs dernières lettres, d'autres prient, le fusil tremblant entre leurs mains. Et puis, dans cette nuit d'angoisse, quelque chose se produit. Certains parlent d'un souffle glacé qui parcourt les lignes. D'autres jurent avoir vu une lumière étrange dans le ciel, comme un halo irréel flottant au-dessus des troupes. Puis viennent des silhouettes, des formes élancées, translucides, semblables à des archers médiévaux, vêtus d'armures anciennes. Certains disent avoir entendu le sifflement de leurs flèches invisibles, d'autres des battements d'ailes immenses. Ces visions se dressent entre les Britanniques et leurs ennemis, et, inexplicablement, l'avancée allemande s'arrête. Pendant un instant, suspendue, la bataille semble basculer dans un autre monde, hors du temps. Les soldats, persuadés d'être condamnés, croient désormais être protégés par une force venue d'ailleurs, une armée d'anges, veillant sur eux dans l'obscurité. Ce jour-là, les Britanniques battirent en retraite, mais aucun ne parla de défaite, car, entre Mons et l'éternité, quelque chose s'est interposé. Mais que s'est-il réellement passé à Mons ? Pour certains, l'explication est simple. Ce récit serait né d'une nouvelle de fiction publiée peu après la bataille. Un simple conte, amplifié par la peur et les rumeurs qui se propagent plus vite que la poudre. D'autres affirment qu'il ne s'agissait que d'hallucinations. La faim, l'épuisement, le choc des combats, autant de causes suffisantes pour engendrer des visions. Et pourtant, les témoignages se multiplient, les récits s'entremêlent et la légende grandit. Les anges de Mons deviennent un symbole, une rumeur, devenue mythe, un mystère impossible à dissiper. Mirage collectif ? Manipulation pour soutenir le moral des troupes ? Ou bien, la guerre a-t-elle vraiment réveillé quelque chose que nous ne comprenons pas ? Vous venez d'entendre une histoire, mais combien d'autres dorment encore dans l'obscurité ?